Merci de nous rejoindre si vous n'étiez pas avec nous il y a quelques instants. La suite de ce LCI midi. C'est peut-être là que tout peut déraper et qu'une troisième guerre mondiale peut éclater. Voici l'analyse d'un haut responsable militaire américain pour commenter l'escalade entre Pékin et Washington, une démonstration de force entre les deux pays. Et les sujets de tension, vous allez voir, ne manquent pas. Et les dernières déclarations, vous allez le voir, sont très loin de calmer les esprits. D'autant que Washington accuse aujourd'hui Pékin d'aider militairement la Russie. Laura Pouget, on va voir avec vous les points d'achoppement et ils sont nombreux. Le premier objet, d'abord du litige. La mer de Chine méridionale, Christophe, en Asie du Sud-Est. La voici. Elle borde le sud de la Chine, Taïwan, puis longe le Vietnam jusqu'aux Philippines, l'Indonésie et la Malaisie. Si on se rapproche, on voit qu'elle est peuplée de nombreux îlots. Et ce sont ces îlots qui sont source de tensions depuis une dizaine d'années, depuis que la Chine s'est installée sur certains d'entre eux, les construisant et les militarisant. Le dernier incident répertorié date du samedi 31 août dernier. Ce jour-là, on le voit sur cette image, une collision a lieu entre un bateau philippin et un navire chinois près du récif de Sabina, une zone revendiquée par les deux pays. Les gardes-côtes des deux États s'affrontent alors sur l'origine de la faute. Selon les Chinois, c'est le bateau philippin qui est entré délibérément en collision avec le navire chinois. Selon les Philippins, c'est le bateau chinois qui a directement et intentionnellement éperonné le navire philippin. Un conflit habituel car cet incident n'est pas le premier. Selon Manille, il est même le 5e à survenir en un mois. Le bateau philippin impliqué dans la collision était volontairement stationné près du récif Sabina. Vous voyez ici, depuis le mois d'avril, afin d'en revendiquer la possession. Nous sommes là sur une base légale parce que c'est notre territoire. Voici ce que dit le porte-parole du Conseil maritime philippin. La Chine exerce une souveraineté incontestable dans la zone. Voici ce que lui répond le porte-parole des gardes-côtes chinois. Alors je pensais à celles et ceux qui nous regardent. Un accrochage entre un bateau philippin et chinois, oui. Et alors, le seul problème, c'est que vous êtes dans une zone hypersensible et que les Américains s'en mêlent. Tout à fait, Christophe. Mardi, cette semaine, donc, un appel vidéo a eu lieu entre ces deux hommes. Hu Yanan, ici, chef du commandement du théâtre sud de l'armée chinoise, et Samuel Paparo, ici, chef du commandement Indo-Pacifique des États-Unis. Objectif, évoquer les questions d'intérêt commun, parmi lesquelles la mer de Chine méridionale. Au cours de cette conversation, l'Américain a mis en garde son homologue chinois contre, je cite, des tactiques dangereuses, coercitives et potentiellement escalatoires de Pékin dans la zone. Réponse, ce jeudi, par la voix du lieutenant général de l'armée chinoise, Lai. Nous espérons que la mer de Chine méridionale restera une mer de paix, mais si les États-Unis avancent leur pion en coulisses, s'ils poussent des pays en première ligne ou s'ils finissent eux-mêmes par se retrouver en première ligne, l'armée chinoise n'hésitera pas. Ambiance, mais les discussions ne sont a priori pas terminées. Elles devraient se poursuivre dans les jours qui viennent au forum Qiashang, organisé à Pékin sur les thèmes de la défense et de la sécurité, qui revendique la participation de 90 pays. La présence du secrétaire américain à la Défense, Michael Chase, y a été confirmée, non sans un avertissement du lieutenant général Lai, le même. J'espère que pendant sa visite et ses entretiens, ici, Michael Chase va plus écouter les voix de la Chine et de l'armée chinoise. Merci beaucoup Laura. Pierre-Antoine Deney est avec nous. Vous allez pouvoir également nous éclairer. Oui, on se faisait la réflexion, Gallagher, c'est-à-dire qu'un rien et les exercices militaires, on va en parler avec Audrey Borda dans un instant, il y en a un énorme qui se déroule en ce moment, c'est-à-dire que le plus petit incident peut tout faire exploser. Oui, il peut déclencher quelque chose de gravissime. L'explication de Laura est excellente pour celles et ceux qui nous regardent et qui se demandent mais pourquoi on parle d'îlots qui sont absolument minuscules. Il faut bien comprendre qu'on est là-bas au cœur de la mondialisation tout simplement. Donc il y a un enjeu économique qui se chiffre en milliards, c'est un enjeu d'accès, et on a des enjeux stratégiques, militaires. Vous prenez, on les a vus sur une des cartes diffusées par Laura, les îles Spratly, c'est des îlots. Vous avez des centaines d'îlots là qui sont soit disputés, soit occupés. C'est-à-dire que la Chine pratique la politique du fait accompli. Elle va sur certains de ces îlots qu'elle militarise de manière très concrète en installant parfois des aérodromes, donc des avions de chasse, des radars, des rampes de lancement de missiles. Elle est en train de dire que ça vous plaise ou non,
c'est à nous. Et vous avez tous les pays riverains, le Vietnam, le Cambodge, la Thaïlande, les Philippines, Taïwan, la Chine bien sûr, l'Indonésie, etc., qui doivent décider qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on s'y oppose? Si oui, comment, avec quoi, jusqu'où, avec qui? Ou alors est-ce que nous laissons faire? Et donc, la raison pour laquelle ces accrochages nous inquiètent, il y en a deux. La première, c'est que la fréquence de ces accrochages est en train de croître de manière dramatique. On a désormais chaque semaine des images de bateaux philippins. Qui dit Philippines dit bloc États-Unis, gros alliés des États-Unis. Donc vous ajoutez là-dedans le Japon, la Corée du Sud, etc. face à des bateaux chinois. On est en dessous du seuil pour le moment, pour répondre à votre question de la létalité, mais vous avez raison. Ce sont des calculs qui sont très hasardeux, c'est-à-dire les Chinois poussent. Vous vous trompez de calcul, vous vous retrouvez avec quelque chose qui est franchement très dangereux et très explosif. La plupart des militaires, même français d'ailleurs, pensent que si une troisième guerre mondiale éclatait dans cette région, elle partirait et la France croise là-bas. D'une bataille navale, et nous sommes, vous avez raison, représentés là-bas. Pierre-Antoine Donnet, c'était plus une rivalité. On a véritablement l'impression que un certain nombre de pays, dont la Chine, poussent. Alors, pas jusqu'à l'extrême, il pourrait arriver, mais poussent. Cette conquête est inexorable. Oui, d'abord, je voudrais dire en préambule que l'affirmation de la souveraineté de la Chine sur cette zone est contestée. D'abord par les voisins, comme l'a dit tout à l'heure Fenwick Gallagher, mais aussi par la Cour internationale de justice à La Haye, qui en 2016 a déclaré que les prétentions chinoises n'étaient pas fondées. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, je ne sais pas si on est à la veille d'une troisième guerre mondiale, mais en tout cas, les tensions ne cessent de croître. Ce que je pense, c'est que depuis maintenant des années, la Chine teste la volonté des États-Unis de réagir ou non dans cette région. Là, on voit qu'on est à moins de 2 mois d'un scrutin présidentiel très important aux États-Unis. Et donc, ça n'est pas un hasard si ces tensions montent encore d'un cran aujourd'hui. Jusqu'où ça ira, je n'en sais rien. Mais c'est vrai que la grande crainte des stratèges internationaux, c'est qu'il y ait un acte non désiré sur le plan militaire qui suscite une escalade. Si l'escalade commence, on ne sait pas où elle s'arrêtera. Voilà ce que je peux dire pour répondre à votre question pour le moment. Alors, restez avec nous. On va parler d'une autre opération dans un instant, mais Thierry Volton, votre regard sur cette tension permanente, et on a l'impression, quand certains essayent de calmer le jeu, et on en parlait tout à l'heure, je ne sais pas si j'ai gardé la date, mais il y a eu cette visite il y a une dizaine de jours de Jack Sullivan, qui est quand même le conseiller à la sécurité de Joe Biden. Et ça faisait, je crois, depuis 1996 qu'il n'y avait pas un conseiller militaire à la sécurité américain qui s'était rendu. On se souvient des déclarations de Xi Jinping qui disent « Nos deux pays sont là, doivent collaborer, aller dans le même sens ». Et patatras, on va vous parler d'une opération militaire avec des images dans un instant. Voilà, on a l'impression qu'en fin de compte, la Chine joue son propre rôle et elle se fiche du reste. Oui, un peu. De toute façon, il faut savoir que dans tous les états-majors qui existent, y compris français, vous l'avez dit tout à l'heure, le terrain de cette mer d'Asie est le terrain principal éventuellement d'un conflit à venir. Bon, ça c'est la première chose. Deuxièmement, c'est vrai que les Chinois mènent une politique agressive dans le sens où ils conquièrent des archipels et ils construisent des aéroports, etc. En vérité, pourquoi ils le font? D'abord pour dominer cette mer, première chose. Puis n'oublions pas que la grande fragilité de la Chine, et en cas d'un conflit, ça sera le vrai problème de la Chine, c'est le problème de ses approvisionnements. Parce que la Chine n'a pas de pétrole, n'a pas de choses comme ça. Et il y a des voies maritimes. Donc sécuriser pour elle cette mer vital, est absolument vital. Donc en vérité, elle prépare éventuellement cet affrontement, sachant que derrière tout ça, éventuellement, il y a le problème de Taïwan qu'on voudrait éventuellement récupérer, et que éventuellement, ça pourrait provoquer un conflit avec les États-Unis direct. Presque donc, surtout
J'ai envie de vous dire, Thierry, presque surtout, plutôt qu'éventuellement, presque surtout. Presque surtout. Quoique c'est pas sûr que Washington se battra pour Taïwan. Ça, c'est un autre problème. Non, mais ce qui est certain, et je crois que Xi Jinping l'a répété il y a une dizaine ou une quinzaine de jours, il ne cesse de le répéter d'ailleurs, il a dit, quoi qu'il, Taïwan... est à nous, on le récupérera. Voilà. Ça, c'est clair. Et c'est très important parce que le discours chinois, mais le discours communiste de façon générale, c'est toujours d'annoncer ce qu'ils vont faire. Et on n'écoute pas souvent, les Occidentaux n'écoutent pas. On dit, oh, bah oui, mais c'est de la mise en scène. Pas du tout. Il annonce et il le fera. Autant qu'il puisse le faire, il reprendra Taïwan. Alors je ne sais pas dans quel temps, dans quelle manière, mais enfin ça va se faire. Alors vous allez voir vous allez voir qu'on va quasi boucler la boucle dans cette émission parce que on parle des Américains, on parle des Chinois, on va parler des Russes. Oui. En ce moment même, il y a une opération. Vous allez voir, c'est un sujet signé Audrey Borda. Plus qu'une coopération entre Pékin et Moscou, ça s'affiche au grand jour. C'est une vaste opération navale baptisée Océan 2024. Ça va durer, regardez ces images, jusqu'au 16 septembre, une démonstration de force. C'est dans le nord de la mer du Japon. D'ailleurs, il y a eu une réaction russe il y a quelques heures en mettant en demeure les Américains, en leur disant si vous mettez des missiles sur le sol japonais, il y aura une réponse et elle ne sera pas diplomatique. Regardez ce coup de force entre Russes et Chinois. Un exercice militaire version XXL pour la Russie, le plus grand depuis la chute de l'Union soviétique, largement mis en scène par le ministère russe de la Défense. Musique d'ambiance à l'appui. Et les militaires en ordre de marche. Le camarade commandant a tiré une salve. Le missile est sorti, pas de remarque. Selon les médias russes, plus de 90 000 hommes, 400 navires et 120 avions et hélicoptères sont mobilisés pour l'opération Océan 2024. Le but ? Afficher la puissance militaire du Kremlin, au vu et au su de tous. Aujourd'hui marque le début de la phase active des exercices, au cours de laquelle les tâches de combat les plus complexes et les plus réalistes seront exécutées. Je tiens à souligner que la Russie doit être prête à faire face à toute évolution de la situation. Nos forces armées doivent assurer une défense fiable de la souveraineté et des intérêts nationaux de la Russie. Et pour atteindre son objectif, le dirigeant russe s'associe avec Xi Jinping pour mener à bien ses entraînements. 4 navires et 15 avions chinois se seraient joints au dispositif. L'exercice conjoint se déroule sur 2 océans et 3 mers. Il doit se terminer lundi prochain. Pierre-Antoine Donnet, quand on disait que la boucle est bouclée, là on sent vraiment qu'il y a un bloc contre l'Occident. Oui, alors écoutez, premier point, c'est qu'on voit bien que la Chine et la Russie partagent une profonde détestation de l'Occident. C'est l'une des raisons de leur proximité en ce moment. Deuxième point, la Chine, depuis maintenant, en fait, le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, a carrément choisi son camp, c'est celui de la Russie. Alors, on ne parle plus de proximité, mais presque d'alliance. Et là, ces manœuvres conjointes qui sont dans plusieurs points du globe montrent bien que, aussi bien à Moscou qu'à Pékin, il y a une façon extrêmement décomplexée de menacer. Alors, cette menace, en ce qui concerne l'Asie de l'Est, elle est bien sûr Taïwan, comme l'a rappelé Thierry Vuelton tout à l'heure, mais également le Japon. Et en fait, on voit que dans le langage aujourd'hui à Pékin et à Moscou, c'est celui de la menace, c'est celui de la force, c'est celui de faire peur. Alors là aussi, on teste. Alors, comment réagira l'Occident ? Aujourd'hui, on voit bien que beaucoup de nos démocraties sont un peu vacillantes, les populistes sont crus ici et là. La Chine joue de ce terrain-là. C'est-à-dire qu'en faisant peur, elle essaye de manipuler les opinions publiques, et en particulier l'opinion publique aux États-Unis. Alors, est-ce que ça va marcher ou non ? C'est un peu tôt pour le dire, mais c'est vrai qu'on a besoin, je pense, en Occident plus que jamais,
de faire front ensemble. Si l'Occident ne fait pas ensemble la démonstration qu'elle est là pour réagir et pour faire front, ma foi, la porte est ouverte à ces régimes totalitaires pour aller plus loin. Merci beaucoup Pierre-Antoine Donnet, c'est toujours un plaisir que de vous avoir. Vraiment en quelques secondes, Joséphine Staron, le mot de la fin de cette émission, mais on continuera d'en reparler bien évidemment. L'axe du mal, il n'y a jamais eu autant de S à Axe en fait. Oui, la surprise pour les Occidentaux, c'est pas tant ce qui se passe en mer de Chine, parce qu'on se doutait et tous les états-majors étaient sont préparés à cette escalade, mais la surprise, c'est le rapprochement, la vraie alliance, il faut parler d'alliance désormais militaire entre la Chine et la Russie qui n'a pas été anticipée et qui a été accélérée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Merci beaucoup à tous les trois, c'est toujours un plaisir. Guillaume Vostika pour, j'espère, des bonnes nouvelles, on verra ça. Anne Seften pour la suite. Et nous, avec grand plaisir, demain midi, excellent après-midi.